Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aller voir est-ce que cette personne est bonne pour vous? Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'elle est bonne pour vous? On va aller voir voilà, un peu ces questions-là. Je vais utiliser un tarot classique pour ces questions et voilà, selon les réponses, comment je le sens, je prendrai un oracle pour compléter. Donc je vais vous inviter à penser à une personne. On a 3 choix, donc le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je vous invite à penser à votre personne. Pour choisir votre groupe, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et je mettrai le minutage dans la barre d'infos. On va commencer tout de suite avec le groupe 1. Donc, groupe 1, le cube rouge. On va aller voir. D'abord, est-ce que cette personne est bonne pour vous? La personne à laquelle vous pensez. Donc, groupe 1. Groupe 1. Est-ce que votre personne est bonne pour vous? Il y en a trop. Désolée si ça prend un petit peu de temps, mais j'ai besoin de battre un peu les cartes. Vous pouvez avancer. Alors, groupe 1. Est-ce qu'elle est bonne pour vous, cette personne? Moi, je dirais que avec cette personne, vous allez un peu batailler pour avancer ensemble, en fait. Soit vous n'êtes pas ensemble et ça risque d'être compliqué d'aller dans la même direction. Il risque d'y avoir beaucoup de conflits, ça va vous prendre la tête, en fait. Ou alors c'est une personne qui vous prend la tête ou qui va vous prendre la tête parce qu'elle voit pas les choses dans la même direction que vous. Elle veut que les choses aillent dans son sens et pas dans le vôtre. Ou enfin, c'est pas qu'elle veut pas aller dans votre sens, mais c'est qu'elle veut aller, que les choses aillent dans son sens à elle, tout simplement. Si vous êtes déjà ensemble, ben, c'est pareil, quoi. Vous êtes en conflit. Là, c'est vraiment au niveau de le fait de ne pas voir les choses dans la même direction, en fait. Donc, est-ce qu'elle est bonne pour vous? Ben, là, la réponse est un peu non, parce que vous risquez d'être en conflit mental ou même en conflit tout court avec elle en permanence, parce que vous ne verrez pas les choses dans la même direction, tout simplement, en fait. Oui, vous voulez pas les mêmes choses, ou alors vous les voulez pas de la même manière, ou voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de votre personne par rapport à vous? Bah, ses intentions sont plutôt sincères, hein, parce qu'on a le hiérophante, qui est le pape. Ça peut nous parler de voilà, d'union officielle, de mariage, d'engagement, d'aller vers quelque chose de juste, d'honnête, de fidèle. Ça nous parle de fidélité. Ses intentions sont bonnes, hein, envers vous. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Après, avec le pape, c'est aussi, ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est assez autoritaire. Donc c'est peut-être pour ça, en fait, justement, lui, il a des idées
bien précises, des attentes bien précises sur ce qu'il veut, mais il laisse pas trop la place à ce que dont vous avez besoin, à ce que vous voulez. Il est peut-être un petit peu, trop dans le contrôle. C'est une des facettes du pape aussi. Donc je disais, quelles sont ses attentes envers vous? Quelles sont ses attentes? On va aller chercher la carte, il ne veut pas venir. Les attentes de cette personne. Ouais, il y a cette idée quand même que c'est quelqu'un qui a des attentes. Alors peut-être que, comment dire, si vous êtes marié déjà ou engagé, si c'est pas le cas, c'est ce qu'elle veut. Elle cherche vraiment quelque chose une relation stable, une relation, un vrai engagement, voire un mariage. Elle recherche de la sécurité, une certaine, ouais, c'est ça, une sécurité dans le couple, un vrai engagement, quelque chose de sûr. Voire même il est un peu routinier aussi, le roi de Pentacle. Mais encore une fois, on peut nous parler de quelqu'un qui peut être un peu dans le contrôle, qui sait ce qu'il veut. Il veut la sécurité, mais du coup, ça peut être quelqu'un qui va essayer de, voilà, de... Je dis ça parce que ça ressort pas toujours dans ces figures-là, mais comme là, il y a quand même le 5 de bâton, ça peut ressortir, quoi. Ça peut être à cause de ça, ces conflits, parce que ça peut être quelqu'un qui va vouloir toujours tout contrôler, que tout soit fait à sa façon, à sa manière, dans son sens. Là, en dos de deck, on a l'impératrice. Donc, ses intentions, je pense, c'est vraiment ouais, de se marier avec vous, de faire une famille, de fonder, d'avoir un foyer avec vous, des enfants, ou en tout cas être dans un couple fidèle, stable. On va aller voir quelles sont ses pensées par rapport à vous. Ses pensées. Quelles sont ses pensées pour vous? On a le 10 d'épée. Ouais, les choses sont peut-être compliquées entre vous. Hein. Soit les choses sont compliquées entre vous et il se dit que bah, ça risque de se finir, c'est la fin. Soit il pense que vous lui permettez de terminer une phase difficile de sa vie pour aller vers plus de stabilité, justement. Mais s'il a vécu beaucoup de souffrances, de difficultés, voire même de trahison, ça pourrait expliquer son côté un peu vouloir être dans le contrôle. Parce que si entre vous deux c'est tout nouveau et qu'il vient de sortir d'une relation compliquée, et là je vais peut-être m'avancer un peu trop, ça parlera pas à tout le monde, mais il faut peut-être laisser passer un peu de temps avant de se relancer. Là on a la reine de bâton, donc en tout cas c'est pensé pour vous, vous l'attirez beaucoup, hein. Il vous trouve très attirante, très, vous avez beaucoup de charme pour lui, il y a du désir. On va aller voir quels sont ses sentiments. Voilà, quels sont ses sentiments pour vous, pour terminer. Quels sont ses sentiments? Les sentiments de votre personne pour vous. On a l'empereur. On a encore... Ah, il y avait 3 cartes. On a encore cette idée de... On a encore la fin de cycle. Lui, je pense qu'il est dans une fin de cycle, nouveau départ. Hein. Pour vous, vous êtes son nouveau départ, vous êtes son changement. Je pense que là, ça va s'adresser plus à des personnes qui sont
soit pas encore en relation, soit c'est tout nouveau, tout neuf. Pour vous, vous êtes son nouveau départ pour aller vers le bonheur. Vous êtes vous êtes sa stabilité. Mais là, honnêtement, on a que du denier, on a que du bâton, on n'a pas du tout de coupe. Pour moi, il vous voit plus comme... oui, il veut le bonheur avec vous, mais c'est plus... comment dire vous êtes une opportunité d'aller vers une stabilité, une certaine sécurité, une certaine stabilité qui peut lui apporter le bonheur à lui. Est-ce qu'il a vraiment des sentiments amoureux pour vous? Je peux pas vous dire. Peut-être que oui, mais là, je vais pas mentir, ça ressort pas du tout. Là, c'est plus pour lui, vous êtes une stabilité, vous êtes quelque chose de sûr. Mais il y a encore cette idée de contrôle. Ouais. Ouais, on a cette... Et on a le roi d'épée là qui sort. Je peux pas dire s'il a vraiment... Peut-être, hein, peut-être qu'il a des sentiments, mais c'est pas ce qui ressort le plus. Pour lui, vous êtes une possibilité de bonheur, vous êtes son changement, vous êtes... vous pouvez lui apporter une stabilité, un bien-être, mais c'est que sa vision des choses à lui. J'ai pas l'impression que... Parce que lui, il sort d'une phase difficile et c'est ce qu'il veut. Est-ce qu'il pense vraiment à ce que vous voulez? Là, j'ai pas trop l'impression, je sais pas ce que je ressens en fait. Oui. C'est quelqu'un qui, je pense, va être beaucoup plus dans le mental et voilà, dans les énergies du bâton et de l'épée. C'est-à-dire, oui, ça sera peut-être passionnel, vous l'attirez, mais est-ce qu'il y aura beaucoup de sentiments? Je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle? Je vais m'arrêter là. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et on va passer au groupe de... Ok. Groupe de le cube vert. Alors, on va aller voir en premier, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Groupe 2. Est-ce que votre personne, la personne à laquelle vous pensez, est bonne pour vous? Est-ce qu'elle est bonne pour vous? Oui. Oui, c'est un nouveau départ. C'est comme cette personne, elle se présente à vous vraiment comme une nouvelle chance de redémarrer, vraiment d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est quand même une carte qui parle de nouvelles opportunités, Après, si c'est un ex, ben, on peut nous parler voilà, d'un nouveau départ, mais vraiment tout neuf, pour aller saisir sa chance en fait. On a quand même le 2 de coupe en 2 deck là, donc moi je pense qu'on nous parle vraiment là d'un nouveau... si vous n'êtes pas ensemble, alors si vous êtes ensemble on vous dit que oui, il y a vraiment une possibilité de construire quelque chose de nouveau et de bien avec cette personne, avec beaucoup de sentiments. Si vous êtes avec cette personne, on vous dit que oui. Oui. Quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Les intentions de cette personne. On a l'as des épées. Bah, on nous parle encore de nouveau départ. Hein. On nous parle de vraiment quelque chose de nouveau. Donc ses intentions, moi je dirais qu'elle n'a pas forcément d'intention future. Mais en tout cas, pour elle, il est évident que... comment dire? Pour elle, il est évident que vous alliez vers ce nouveau départ et de voir où ça va mener en fait. Pour moi, ses intentions sont bonnes envers vous. Elle veut apprendre à vous connaître, elle veut apprendre... oui, c'est ça, elle veut apprendre à vous connaître et à voir où est-ce que vous pouvez aller en fait.
Peut-être que vous parlez beaucoup, vous allez beaucoup parler, elle va vous poser beaucoup de questions, sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, sur comment vous voyez les choses. Ouais, c'est ça. En plus, on a le on a le page d'épée. Donc à mon avis, c'est quelqu'un qui vous pose énormément de questions sur vous, pour apprendre à vous connaître. Après, le page d'épée, il peut avoir, un côté un peu mauvais, dans le sens où, bah, ça peut être quelqu'un d'un peu mal intentionné, il vous pose beaucoup de questions, pour après le retourner contre vous, mais là, c'est pas le sentiment que j'ai à l'impératrice. C'est pas le sentiment que j'ai là. C'est plus, il va apprendre à vous connaître. Quelles sont ses attentes? Quelles sont ses attentes par rapport à vous? Le 10 d'épée. C'est marrant parce qu'on avait exactement la même carte pour le groupe 1. On a pour les attentes. Le 10 d'épée, ben, ses attentes par rapport à vous, c'est marrant, c'est vraiment comme le groupe 1. C'est que oui, vous êtes un nouveau départ pour cette personne. Donc c'est tout nouveau. Pour moi, là, ça va pas parler à des gens qui sont ensemble depuis un moment. Alors soit c'est un ex qui est revenu pour un nouveau départ, soit c'est quelqu'un de nouveau. Et cette personne, elle a dû... on a encore le 2 de coupe en dos de deck. Cette personne, elle a dû traverser des choses difficiles. Ou vous avez traversé des choses difficiles ensemble. Et pour vous, avec vous, en fait, elle se voit terminer ce cycle de souffrance pour aller vers quelque chose de mieux. C'est peut-être pour ça qu'elle va d'abord, dans un premier temps, peut-être y aller doucement, apprendre à se connaître, poser beaucoup de questions, pour voilà, peut-être être sûre qu'elle ne va pas recommencer les mêmes erreurs, même si c'était avec vous ou si c'était avec quelqu'un d'autre. Mais ses attentes, voilà, comme on a le 2 de coupe encore, c'est ressorti 2 fois, c'est vraiment de former un couple avec vous. Quelles sont on va aller voir quelles sont ses pensées pour vous. Quelles sont ses pensées pour vous? On a le 6 de coupe. Vous lui manquez. Alors c'est peut-être un ex du coup, pour certains. Si c'est un ex qui est revenu, bah, il pense beaucoup à vous en fait. Vous lui manquez. C'est pour ça qu'il va revenir ou qu'il est revenu. Et que vous vous demandez, voilà, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que ses intentions sont bonnes avec moi? Si c'est pas un ex, ça peut être quelqu'un qui a l'impression de vous... Alors peut-être c'est un ami peut-être, hein, mais pour les personnes pour qui c'est vraiment quelqu'un de nouveau, il peut avoir ce sentiment de vous connaître depuis toujours en fait. Pour lui, c'est... Ouais, c'est ça, il a l'impression de vous connaître depuis toujours, il se sent bien avec vous, ça lui semble une évidence qu'il y a un lien entre vous et qu'il veut quelque chose avec vous, parce que même si vous n'avez pas de passif ensemble, c'est comme si vous lui manquez en fait. Il a ce sentiment ouais, de vous connaître en fait, que vous avez... de vous connaître depuis toujours, même si c'est pas le cas. Non mais c'est dingue, on a encore le 2 de coupe en 2 de deck. Bon, on va aller voir ses sentiments, mais je pense que ses sentiments sont plutôt clairs. Hein. Donc quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Ces sentiments, on a le jugement. Le jugement, ça peut parler d'un coup de foudre. Hein. Ça peut parler d'un coup de foudre et peut-être que il attend votre... là, peut-être qu'il attend votre réponse ou qu'il va vous le dire. Il va vous déclarer ses sentiments, en fait. Mais pour moi, il a eu un coup de foudre pour vous, où il se rend compte... Enfin, si c'est dans le passé, il se rend compte qu'il a toujours
il a toujours ce coup de cœur, ce coup de foudre pour vous, hein. Après, on a quand même le 7, on a le 7 d'épée en dos de deck, donc peut-être qu'il y a eu, alors que ça soit dans son passé à lui ou dans votre passif commun, il y a eu des mensonges, des trahisons. Il y a eu quelque chose qui fait que, bon, ça sort qu'en dos de deck, hein, pas dans le tirage, mais il y aura peut-être un sentiment de... Bah, de toute façon, c'est vrai qu'on avait ce 10 d'épée, donc il sort d'une relation compliquée, certainement. Donc il y aura peut-être quelques peurs au début, d'où le fait qu'il va peut-être vouloir y aller lentement. Peut-être même amicalement au départ. Ouais. Bah, c'est tout pour vous, le groupe 2, pardon, j'ai bugué. Donc voilà, vous pouvez me dire si ça vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt. On va passer au groupe 3. Groupe 3, le cube bleu. Donc, groupe 3, on va aller voir, est-ce que votre personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? La personne du groupe 3. On a l'as des épées. C'est quelqu'un avec qui il y a possibilité pour vous d'un nouveau départ, mais c'est aussi quelqu'un peut-être qui va... pour moi, c'est quelqu'un qui vous fait poser beaucoup de questions. Là, on parle de quelqu'un de nouveau et vous... Alors, je sais pas si vous êtes avec ou pas, mais là, il y a peut-être besoin d'un lâcher-prise par rapport à cette personne. Parce qu'elle vous plonge trop, mais beaucoup trop dans votre mental. Je peux pas dire si elle est bonne ou mauvaise. Mais voilà, le message que j'ai pour vous, c'est peut-être que vous avez besoin d'un lâcher-prise par rapport à cette personne. Vous y pensez trop, en fait. Vous pensez trop à cette possibilité d'être avec lui ou elle, ou de recommencer un nouveau départ, ou de retourner... Vous y pensez beaucoup et ça vous pompe vos énergies, en fait. Donc, je dirais pas que cette personne est bonne ou mauvaise pour vous. Si, enfin, en tout cas, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas avec, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne, si vous posez simplement la question, c'est ça. Si vous êtes avec et que vous parlez avec, c'est quelqu'un qui vous, ouais, mais qui vous pompe un peu votre énergie, qui vous plonge trop dans votre mental, en fait. Alors, je sais pas si vous avez des conflits. Après, ça peut être aussi... c'est une personne qui va vous permettre de comprendre certaines choses sur vous-même. D'avoir certaines compréhensions par rapport à vous-même. Je peux pas vous dire si cette personne, encore une fois, elle est bonne ou mauvaise pour vous. Mais en tout cas, pour vous, ça sera bien, dans le sens où elle va vous faire comprendre certaines choses. Peut-être certains modes de fonctionnement que vous avez. Elle va vous faire travailler en quelque sorte. Là, j'ai plusieurs messages, donc prenez vraiment... prenez les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. On va aller voir ses intentions. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles sont les intentions de cette personne par rapport à vous?
On a le diable. Ouais, pour moi, c'est... Là, je le vois pas du tout de manière positive. Cette personne, pour moi, elle vous manipule. Ses intentions, c'est de vous manipuler, c'est de vous plonger dans le brouillard, votre esprit dans le brouillard, de vous embrouiller l'esprit. Pour moi, c'est une personne un peu beaucoup même manipulatrice. Et du coup, vous ne faites que penser à elle, vous comprenez pas ce qui se passe, enfin, c'est la manipulation, hein, après. Là, on a le 3 de coupe, ça peut nous parler d'une triangulaire. Peut-être que cette personne vous ment et que du coup, vous posez la question s'il est avec quelqu'un ou pas. Ou si... Après, ça peut nous parler de célébration, mais du coup, dans ce cas, je le verrai plus comme il veut simplement s'amuser avec vous. Voilà, il va vous manipuler pour obtenir ce qu'il veut, et puis c'est tout, quoi. On va aller voir quand même ses attentes. Quelles sont ses attentes par rapport à vous? Quelles sont ses attentes? Les attentes de cette personne. Wow. Ok. J'avais pas vu l'as de coupe. L'as de coupe avec la lune. Pour moi, cette personne, on peut parler de dépendance affective. Donc ses attentes, c'est de vous posséder en fait. Pour moi, c'est pas du tout des bonnes énergies. Ses attentes, c'est de vous, ouais, c'est ça. C'est de vous posséder, ce qui risque. Pour moi, cette personne, elle a un, comment dire. De toute façon, elle est manipulatrice, donc elle a un. Je trouve plus le mot. Elle a un trouble émotionnel, un blocage émotionnel qui fait qu'elle est comme ça. Et ce qu'elle attend de vous, c'est... Alors, il y a peut-être de l'amour, mais pour moi, c'est de la dépendance affective. Et ouais, elle attend de vous d'être... peut-être qu'elle vous dit qu'elle veut être en couple, etc. Mais c'est pas dans des bonnes énergies. Pas du tout. Là, il y a manipulation émotionnelle, il y a manipulation mentale aussi. Il y a des peurs, donc cette personne, elle sera peut-être possessive, jalouse, etc. Enfin, ouais. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'amour, mais c'est pas du tout des bonnes conditions pour... On va aller voir ses sentiments pour finir. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? C'est pour ça qu'on nous parlait de lâcher prise au tout début. C'est le mot qui m'est venu. Parce que... Ouais. Alors, ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments? Le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de réussite, de succès, mais il nous parle pas vraiment d'amour. Pour lui, c'est un petit peu comme si... il arrive à vous avoir ou que vous êtes déjà ensemble, je trouve pas mes mots avec lui. C'est peut-être l'état dans lequel il vous met. Hein. Il vous embrouille l'esprit. C'est comme, ouais, vous avoir, vous posséder, ce serait comme un sentiment de réussite, de succès. Après, il y a des sentiments, mais c'est pas des bons... Cette personne, comme je dis, elle est pas dans des bonnes énergies. C'est la manipulation... Donc, vous êtes plus, vous serez plus comme un trophée pour cette personne. Je suis désolée de dire ça, mais moi, c'est le sentiment que j'ai. Ouais, bon, c'est ce que je peux vous dire. On va pas pousser plus loin parce que il y a l'essentiel qui est ressorti, donc voilà.
Dites-moi si ça vous a parlé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!